Tome 1 de la Madeleine Proust une vie, quand j'étais petite. Chapitre La maîtresse. En classe, un garçon du cours élémentaire, à la bouille toute ronde, les oreilles décollées à la coupe au bol, lisait une histoire sur des vacances. Nous irons déjeuner sur l'herbe, nous construirons une cabane pour jouer à Robinson, nous jouerons avec tous nos joujoux. Tout en m'appliquant à bien faire mes bâtons, sans faire crisser la craie, je me disais que moi, pendant les vacances, je ne jouerais pas avec mes joujoux. J'en avais pas. Je ne construirais pas non plus de cabane. Nous, on faisait les foins, depuis tôt le matin, et le soir, on tombait tout fourbu dans notre lit. Je m'occuperais de la marmaille, je préparerais une grosse soupe pour toute la tribu affamée, je mettrais les jumelles sur le pot, j'irais au champ garder les vaches, et après la traite, je les emmènerais boire à l'abreuvoir. J'aurais mis la table, avalé ma soupe, fait la prière, et me serais endormie, en rêvant à ces enfants, dans un pays lointain, qui construisent des cabanes dans les bois et jouent à Robinson. Josette a commencé de lire l'histoire de Cendrillon. J'avais tellement de la peine pour cette pauvre Cendrillon, qui trimait encore plus que moi, que pendant que ces deux méchantes sœurs passaient leur temps à choisir des robes de princesse et des coiffures de reine pour aller au bal, j'en ai oublié de faire mes bâtons. Chaque élève lisait un paragraphe. Juste avant le bal du prince, il recommençait au début, si bien qu'à l'heure de la récréation, je la savais par cœur, mais je n'avais pas fait toutes mes lignes de bâton. La maîtresse s'est plantée devant moi. J'ai sauté en l'air. Mon coude a poussé celui de Simone, qui écrivait à la plume en tirant la langue. Elle a fait une grosse tache sur son cahier si bien tenu. La maîtresse m'a empoigné par la manche. « Si vous voulez venir à l'école avant l'âge, c'est pas pour bâiller aux corneilles. Allez, au caboulot. Et on verra si après la récréation, vous serez plus assidus. » Il me tardait depuis si longtemps de pouvoir enfin jouer à cette fameuse récré dont tout le monde me parlait. J'en rêvais tellement. Mais la maîtresse m'a traînée vers une porte qu'elle a ouverte et elle m'a poussée à l'intérieur. Ma première récréation, je l'ai passée debout, sans oser bouger, tremblante de peur, dans un cagibi tout noir. Je suis restée là, perdue, pendant un temps qui m'a paru des années. Puis j'ai enfin entendu le martèlement des élèves qui rentraient au pas dans la salle de classe. La porte s'est ouverte et je suis sortie du caboulot aussi vite qu'un oiseau qui s'échappe d'une cage, sans voir ce qu'il y avait à l'intérieur de ma prison. Les élèves étaient debout, à côté de leur pupitre. Le grand Antoine m'a fait un coup d'œil et je me suis sentie moins seule. « Si je vous ai puni, c'est pour votre bien, Madeleine, pour que vous compreniez que si vous êtes à l'école, c'est pour bien travailler et faire ce que vous devez faire. Sinon, autant rester chez vous et aller courir dans les champs. Allez finir vos bâtons cette fois. » Je suis retournée à ma place. Le reste de la matinée s'est passé dans un grand brouillard. J'entendais des sons venant de très loin, gueux, gui, go, gu. Je me forçais à ne pas écouter. Cafetière, calorifère, famine, la locomotive file vite. Puis les tables de multiplication que le Bernard avait tant de mal à apprendre et que ceux du cours élémentaire répétaient comme nous les litanies le soir à la prière. Après le problème, la dictée. Maman prépare la pâte à tarte. Michel achète des pâtes. J'ai entendu la voix de ma cousine Hélène. « Madame, la pâte à relaver, ça s'écrit comment ?»« La pâte quoi ?»« La pâte à relaver pour faire la vaisselle. »« Je vous demande de cesser de parler patois. C'est une éponge. »« Une éponge ? On n'en avait jamais vu. » Il aurait fallu l'acheter. Et le peu dessus qu'on avait, c'était pour l'indispensable. Et le patois, on ne le connaissait pas. C'était les anciens qui parlaient patois. Mais personne n'a bronché. Quand j'ai eu fini de remplir l'ardoise, je suis restée sans bouger,
sans oser lever les yeux, des traits blancs bien alignés sur mon ardoise. Puis il y a eu tout un remue-ménage. Il était 11 heures. « C'est très bien ça, Madeleine. » J'ai à nouveau sursauté. « Arrêtez de faire votre brebis apeurée. Voilà votre abécédaire. » Elle a posé un livre sur mon pupitre. J'avais tant imaginé mon premier livre qui sentirait bon le neuf. Mais j'en ai reçu un tout écorné, à la couverture abîmée, avec des pages déchirées qui sentaient la poussière. En plus, une main malhabile avait complété au crayon de papier les pointillés des exercices en bas de la page. Elle s'est assise près de moi. « Voilà les lettres de l'alphabet. Il y en a 26. Il faudra les apprendre par cœur. » Elle les a lues une après l'autre et je répétais après elle A, B, C, D, E, F jusqu'à la lettre M. C'est la première lettre de votre prénom.